Bonjour, je vous propose une analyse du CAC 40 intraday 5 minutes de la journée du 3 février 2015 avec un CAC 40 qui a démarré à la hausse en se maintenant au-dessus de la Tenkan-sen jusqu'à 10h35. Puis aux alentours de 11h30, nous avons eu un signal de baisse. Les cours sont passés sous la Kijun. Nous sommes rentrés dans un range. Puis nous avons fini par pénétrer dans le Kumo en restant sous la Tenkan et la Kijun qui s'étaient croisées à la baisse. Et nous avons rebondi aux alentours du, aux alentours du bas du Kumo, pas tout à fait, mais ce support correspond donc à déjà un éloignement de la Kijun assez conséquent et également ici vous remarquez que nous avons une vague A, une vague B, une vague C avec une amplitude pour cette vague C de 127,2% qui était donc la fin de cette vague C qui aurait aussi pu atteindre les 4650, les 161,8, mais donc c'est le deuxième objectif qui a été choisi, donc il y avait trois possibilités, une 100%, une 127,2 ou une 161,8, parce qu'en fait on a eu ici une configuration de AB égale CD, mais ce qu'on appelle un alt AB égale CD, c'est-à-dire que cette amplitude-là n'est pas égale à AB, à cette amplitude-là, mais correspond à 127,2 de AB. Donc je vous le note aussi, on peut très bien noter de cette manière le pattern A, B, C, D. Donc je n'ai pas de D, je vous mets X à la place. J'espère que Wildata un jour nous gratifiera d'une lettre D. Donc là vous avez un pattern AB égale CD, mais pas tout à fait égal CD, puisque CD est égal à 127,2 de AB. Mais comment dire, c'est une zone de renversement, de retournement à la hausse, et c'est ce qui s'est passé donc sur les 127,2. Alors comment céder et prévoir que c'est les 127,2 qui vont fonctionner, pas les 161,8? On avait un petit indice en traçant une droite à partir du moment où nous avons eu donc ce rebond. Donc je vais effacer ABCD pour que ça soit plus clair. Maintenant que vous avez compris. Donc nous avons une correction A, puis B, puis C. Donc au moment de la correction AB, vous pouvez tracer ici, sur les deux sommets, une droite oblique de résistance. Vous voyez comment les cours ont longé d'ailleurs cette résistance. Vous tracez ensuite une parallèle à partir de ce point-là et vous obtenez le point 3. D'accord, tout simplement, qui correspond au 127,2. Donc ce rebond pouvait, par l'analyse graphique, être anticipé. Ensuite, on a eu la cassure du canal. Donc ce canal, si vous mesurez sa longueur ici, sa largeur, pardon, et que vous la reportez au point de cassure, vous obtenez le niveau de retracement atteint. Puis ensuite, les cours ont corrigé environ à 50% cette propre correction. Voilà, donc ce sont les éléments que je voulais vous apporter concernant le CAC 40 intraday 5 minutes. Maintenant, un autre élément. J'ai compté abaisser une correction. Donc si on considère que c'est une correction, pourquoi on considère que c'est une correction? Parce que vous voyez qu'on ne peut pas considérer que cette vague-là est une vague 4, étant donné qu'elle passe au-dessus de la vague 1. Donc ça ne peut être qu'une correction qu'on a. Donc on aurait à ce moment-là donc un, un nouveau cycle. La correction serait finie, puisqu'on l'a chevauché. On est passé au-dessus du point A et on a même dépassé le point B.
Donc d'après monsieur Miner, nous chevauchons la correction, ce range de AB, et nous dépassons même le point B, donc il y a une probabilité pour que nous fassions des plus hauts. En d'autres termes, que nous fassions une vague 3. Une vague 3 qui nous mènerait, donc, si elle fait 161,8 de cette vague 1, aux alentours des 4724,06. Par contre, si nous enfonçons ce point-là, et plus particulièrement les 4660, c'est-à-dire le point C, à ce moment-là, on devra faire un nouveau décompte et considérer que le point C en fait est une première vague. Ici nous avons une deuxième vague et il est possible d'avoir une troisième vague qui nous mènerait à ce moment-là, si l'on respecte les règles d'Elliott, au niveau de 161,8%, c'est-à-dire un CAC 40 qui nous amènerait à une correction à 4628,77 points. Et à ce moment-là, on reviendrait sur le gap. On comblerait le gap qu'on avait fait donc ce matin. Voilà. Je parle de ce gap, vous voyez, donc 4627,67, c'est le bas de ce gap, et c'était le cours de clôture d'hier, et là, les 161,8 nous ramèneraient à peu près vers ce niveau, on comblerait donc ce gap de ce matin en cas d'enfoncement des 4660. Voilà, c'était mon analyse perso sur le CAC 40 intraday 5 minutes du 3 février 2015. Merci.